retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment faire un fond de carte avec des papiers imprimés, des masking tape, du gesso, de l'aquarelle, etc. Donc moi je travaille sur un papier assez épais, c'est du Florence 300 grammes. Alors j'ai préparé des masking tape, j'ai des vieilles enveloppes, des pages de carnet, pages de livres qu'on pourra déchirer. J'ai aussi préparé du gesso, bien sûr. Et puis j'ai mes aquarelles, mais vous pouvez très bien aussi travailler avec des poudres Magicals, des Neocolor, voilà, que j'ai préparé ici. Vous pouvez aussi travailler avec des Distress Oxide, pourquoi pas. Donc vraiment, tout est possible. À partir du moment où vous avez mis du gesso, tout est possible. Donc papier assez épais, ça c'est quand même important, sinon ça va gondoler. Donc ce que je fais au départ, c'est que je vais de manière aléatoire prendre des morceaux de masking tape que je déchire, que je colle de ci, de là. Voilà. J'en prends un autre. Il ne faut vraiment pas trop réfléchir, vous les mettez de manière aléatoire, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est du lâcher prise. Voilà. Hop. Et puis ce qui m'ennuie, je découpe ou je mets par derrière. Voilà, encore un petit comme ça. Voilà, ici. Je peux même les faire se chevaucher, pourquoi pas. Alors vous pouvez utiliser des masking tape colorés aussi, bien sûr. Moi je préfère quand c'est en noir et blanc et mettre de la couleur après, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà, je peux prendre aussi un petit morceau de page de carnet que je déchire et que je viens coller. Voilà, disons ici, hop. Et pourquoi pas ici, voilà, une bande de pages de livre. Voilà, on va la mettre ici. Et puis un petit morceau comme ça, hop, ici. Voilà, donc vraiment, peu importe. Alors, ce que je dois faire ensuite, c'est mettre du gesso. Alors, vous pouvez utiliser soit un pinceau, soit, j'ai oublié de la préparer, là, un couteau à peindre. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus facile. Donc, vous mettez de ci, de là. On n'est pas obligé d'en mettre partout non plus. Vous en mettez un peu par là. Voilà, un peu ici. Alors, moi, j'aime bien quand il y a des effets de texture. Donc, je ne vais pas lisser complètement. Je vais laisser des endroits un petit peu plus rugueux avec de l'épaisseur. Je fais même quelques dessins avec ma palette. Alors à nouveau, on se laisse aller, pas de prise de tête, on en met de ci, de là. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un tampon en caoutchouc et venir aussi faire des empreintes, ou du papier à bulles, vous pouvez venir faire des empreintes dans votre gesso. Alors après, il va falloir laisser sécher avant l'étape suivante. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, mon fond est sec. On va pouvoir passer à la colorisation. Alors, il faut savoir deux choses. Il faut éviter d'utiliser le heat gun pour sécher le gesso. Sinon, vous risquez d'avoir des petites cloques qui viennent, des petites boursouflures. Et puis aussi, vous risquez de décoller le masking tape que vous avez mis. Et deuxième chose, si vous colorisez l'aquarelle, l'aquarelle va nettement moins bien accrocher sur le gesso que sur le papier. C'est pour ça que c'est intéressant de laisser des petits morceaux de papier ici où il n'y a pas de gesso, et comme ça vous aurez de jolies nuances de couleurs. Donc je prends un gros pinceau qui retient bien l'eau si possible.
Et c'est parti. Alors ici, j'ai préparé mes aquarelles Prima. Je les utilise pas beaucoup. Et puis je me suis dit, mais pourquoi? Et nous allons choisir... Alors, j'ai envie de jaune. Voilà. Alors voilà. On n'en met pas forcément partout. On repasse de l'eau. Voilà. C'est de nouveau très très aléatoire. On peut incliner le papier pour laisser couler. Et voilà une première couche que l'on peut laisser sécher. Voilà, le premier fond est sec, plus ou moins en tout cas. Je voulais vous montrer qu'il y a moyen aussi d'utiliser les poudres Magicals. Vous pouvez les utiliser seules ou vous pouvez les utiliser par-dessus votre fond aquarelle. Donc voilà, ici j'ai choisi de rester dans les mêmes tons. Ce sont les éditions spéciales qui sont un petit peu ici comme des salières. Vous avez déjà les trous, c'est très pratique. Donc on va en pulvériser un peu. J'en veux pas trop. Surtout que c'est très pigmenté, très intense. Voilà. Et en général, pour les poudres Magicals, j'utilise, comme beaucoup, un petit vaporisateur. Comme ça, c'est un brumisateur en fait. On peut doser mieux l'eau. On en met moins. On met ce qu'on veut. Voilà. Hop. Ça va donner un petit peu de relief à mon fond. Alors, si je veux, je peux en ajouter. Si j'estime qu'il n'y en a pas assez, je peux en ajouter. Voilà. Et on va laisser sécher. Le fond est sec. L'étape suivante, pas de frit sans taches. Alors pour les taches, soit vous utilisez un Posca, soit vous utilisez de l'aquarelle, de l'encre de Chine, ou encore si vous avez un néocolore. Alors ici, je vais gribouiller, c'est une plaque spéciale mais qui n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez le faire sur un morceau de plastique ou sur votre plaque en verre. On prend un pinceau. On vient chercher du pigment et on tapote. Voilà déjà de jolies taches. Vous pouvez aussi utiliser le Posca. Alors moi je vous montre. Je prends des ciseaux et je tape. Et voilà. On peut le faire aussi avec un Posca blanc et faire des taches blanches. Et on va laisser sécher. Me revoilà. Dernière étape, si on veut, c'est vraiment pas une obligation, le fond est déjà très bien comme ça. On peut encore venir l'enrichir avec du pochoir. Donc pour ça, Distress ou Distress Oxide au choix. La Distress Oxide étant plus opaque, on la verra mieux. Un pochoir, une petite brosse et de manière vraiment aléatoire, vous ne devez pas faire tout votre pochoir, mais juste un tout petit peu comme ça. Voilà. Pour l'enrichir, c'est très fin, c'est pas trop voyant et c'est ça l'avantage finalement. Voilà, il ne reste plus qu'à habiller votre fond. Vous mettez de jolis tampons, des étiquettes, un petit peu de couture et j'attends vos versions avec impatience.